Sirex. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sirex TV. C'est l'heure de la case commerciale, bien sûr. Après ce matin, une bonne émission matinale avec Marcelin. Donc, nous nous retrouvons maintenant dans la case commerciale. C'est cette lucarne qui est consacrée à tous nos exposants ici au Sirex. Cette lucarne qui leur permet de s'exprimer, de nous expliquer ce qui se passe dans leur entreprise, de nous expliquer leur métier et aussi leur passion, ainsi que leur présence ici au parc des expositions d'Abidjan. Je suis avec 3 hommes et une femme. Vous allez en savoir plus tout à l'heure sur leurs activités, mais avant, on se retrouve juste après ça. En tant que Alors, honneur aux femmes, vous êtes 3 hommes, permettez-moi de commencer par madame. Donc, juste à ma droite, je suis avec madame Thérèse Myriam Brou, qui est la directrice générale de Vertex. Quel honneur. Bonjour madame. Bonjour. Quelles sont les nouvelles à Vertex? Très bonne. On est très content d'être au Sirex en tout cas. D'accord. Et ça se passe bien pour vous depuis le premier jour? Votre stand est visité. Est-ce que vos produits intéressent? Nos produits intéressent, on a des projets de partenariat. On est venu ici pour chercher beaucoup de choses et on les a toutes trouvées. Donc, on déjà? Oui, déjà. Mais Justement, tant mieux. mais justement, c'est pour ça qu'on est content parce qu'on a, au bout de 3 jours, on avait déjà dépassé nos espérances. Donc, D'accord. Et c'est justement pour ça que vous avez tout à fait raison de vous trouver aussi. oui, oui. Je suis également à côté de vous donc avec monsieur Eoussou Olivier Nguessan de Petro Distribution. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles monsieur sont les Laetitia. nouvelles? Les nouvelles sont très bonnes parce que, tel qu'elle a dit, le CIRES c'était pour nous une vitrine pour pouvoir montrer ce qu'on savait faire de mieux aux yeux de tous. Parce que comme on le dit, Petro Distribution est juste une entreprise récente. Donc il était important pour nous de pouvoir nous faire connaître aux yeux de tous. Et là, nos attentes sont vraiment waouh. Super, ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça. Et M. Franck Koyou nous vient de Schneider Electric. Exactement. Quand on préparait l'émission, il m'a dit en anglais qu'il est le responsable des comptes clés. Quelle est votre fonction? En fait, je suis le directeur en charge des comptes clés pour le segment mine, cimenterie, métallurgie. Des comptes clés, c'est quoi? Des comptes clés, ce sont des comptes stratégiques pour l'entreprise. Et donc, par rapport à ça, moi, je pilote, je gère l'activité en charge spécifiquement du segment mining, minerals, metals. Donc, pour faire simple, tout ce qui est cimenterie, tout ce qui est mine, tout ce qui est métallurgie et sidérurgie. D'accord. Et puis de la part de l'entreprise Corica, je suis avec M. Sanogo Kalilou. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dans tout ce qui est extraction d'or. Exactement. Vous êtes vraiment des hommes de terrain, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Nous, c'est Corica, comme son nom l'indique, c'est le cœur de l'Afrique. Nous exerçons dans le service minier depuis plus de 22 ans, dont 10 ans d'implantation en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc on travaille avec tous les grands partenaires dans le secteur minier, notamment en Côte d'Ivoire, tels que la société Barrick Gold, Endeavour Mining, Perseus Mining, etc. D'accord. Donc, avant de poursuivre avec vous, je vais vous envoyer en mission. Okay. Vous êtes des exposants et lorsque vous allez retourner dans le hall des stands, merci de transmettre à vos voisins et à tous vos collègues exposants qu'à 15 h exactement, Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafa Coulibaly, va venir visiter les stands. Okay. Il va venir visiter les stands. Il faut que vous soyez là. Ça doit être, je le pense bien, l'ultime occasion de prendre une photo avec lui dans vos stands. Soyez là, prévenez vos équipes, accueillez-le avec enthousiasme parce qu'il revient ici rien que pour vous. Donc, moi, je vous envoie en mission après cette émission. Merci de transmettre le message à vos voisins exposants. Tous les stands, hein?
tous les stands. Ah, Il va faire la visite de tous les stands, que ce soit dans le hall 1 ou dans le hall 2. Une très bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Ah, Préparez-vous, battez-vous parce que le royaume appartient aux violents. On le fera, on le fera. Qui fait cette pause-là? Soyez-en sûrs, soyez-en sûrs. D'accord, d'accord. Battez-vous sans lui faire mal, je vous en prie. Sans lui, il n'y aura pas Sirex 2. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, je reviens donc à Madame Thérèse Myriam Brou. Oui. Quelles sont vos activités au niveau de Vertex? Alors, nous sommes une entreprise de services spécialisée dans les travaux en accès difficile et en espace confiné. Donc, c'est-à-dire que les entreprises font appel à nous lorsqu'elles ne peuvent pas ou pour des raisons, on va dire, de rapidité, faire appel à des échafaudages ou à des nacelles élévatrices. Donc nous venons avec nos hommes, qui sont donc des cordistes, et qui peuvent vous faire de la construction. Nous faisons de la construction, de la réparation, de l'entretien, du nettoyage, du contrôle non destructif, et on opère dans différents secteurs, donc urbains. Nous pouvons par exemple faire du nettoyage de façade. Dernièrement, et tout ça par cordage? Tout ça par cordage, effectivement. Ça fait 1 an et demi que nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc comme monsieur, nous sommes une jeune entreprise, mais nous avons 17 ans d'expérience au Gabon, donc auprès des plus grands majors pétroliers là-bas, notamment Shell, Total ou encore BW Energy. Et donc, nous voulons apporter cette expertise-là en Côte d'Ivoire. À travers moi, j'avais envie d'emmener cette nouveauté, cette innovation dans mon pays. Donc, je suis associée avec des Gabonais qui, eux, ont la technologie, si je puis dire, d'innovation. Et on a décidé de l'amener ici. Mais très bien, vous êtes les bienvenus. Ouais, bah oui. Monsieur Eossou, au niveau de Pétro-Distribution, vous faites de l'avitaillement. C'est ça. Alors, est-ce que c'est aussi important que ça de ramener de la nourriture, des vivres et autres à toutes ces personnes qui sont en mer? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. On a envie de vivre un peu ça avec vous. C'est plus que capital. Hein. D'accord. Parce que comme on le sait, des gens qui naviguent en pleine mer, où il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout, il va sans dire que pour se faire, quand ils sont en escale technique ou commerciale dans un port donné, parce que c'est notre domaine de prédilection, c'est dans les ports. D'accord. Et comme en Côte d'Ivoire, nous n'avons que 2 ports, c'est le port d'Abidjan et celui de San Pedro. Nous exerçons à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. Et l'activité consiste à... Il y a 2 volets. D'accord. Il y a le volet de l'avitaillement spécialisé. L'avitaillement spécialisé consiste à avitailler ces navires en tout ce qui est produits pétroliers et dérivés. Par dérivés, les lubrifiants, les huiles. Le gasoil. Non, le gasoil, ça c'est le produit pétrolier. Le FO, c'est ce que les navires utilisent généralement. Donc c'est ce qui est dérivé, c'est le lubrifiant et autres. Par exemple, quand vous avez votre véhicule, vous faites des entretiens. Tout à fait. Donc les navires également font des entretiens à bord via les chefs mécaniciens. Donc un peu de maintenance. Maintenance, bien sûr. Donc ils ont besoin de notre rapport pour leur fournir tous ces équipements quand ils sont en escale dans nos ports. Ce qui concerne le premier point que vous aviez évoqué, on appelle cela l'avitaillement maritime ordinaire. Ordinaire en ce sens que, comme une femme, une ménagère se rend au marché pour acheter tout ce qu'il faut pour le repas de la famille, les navires n'ont pas ce droit-là de sortir eux-mêmes faire leur shopping et tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc quand un navire doit venir en escale dans un port, on prend attache avec l'armateur ou les structures habilitées pour essayer de leur apporter ce petit réconfort-là lors de leur escale. Donc en bref, c'est un peu ce que nous savions faire, quoi. Et M. Franck Koyou, vous apportez de tout ce qui est électrique au navire. Qu'est-ce que vous faites à Schneider? Nous, c'est un peu différent. En fait, juste pour restituer un peu, Schneider, c'est une multinationale. Nous sommes présents dans une centaine de pays, avec pratiquement 150 000 collaborateurs environ. Dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, nous sommes là en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente notre hub régional, parce qu'à travers la Côte d'Ivoire, on adresse pratiquement 19 pays d'Afrique francophone. Et donc, nous, notre activité concerne essentiellement la gestion de l'énergie et le contrôle commande des process industriels. Plus simplement. Plus simplement. Voilà. Donc, non, plus simplement. Voilà. Comprendre ça, plus simplement. Voilà. Vous savez, c'est un ami du continent. C'est un ami du continent, c'est un beau frère. Et là-bas, il parle tellement le haut français. Ayez pitié de nous. Est-ce qu'on peut vraiment rendre plus accessible votre activité? Pour faire simple, en fait, quand je parle de gestion de l'énergie, c'est tout ce qui se rapproche à la gestion de l'énergie, à savoir l'efficacité énergétique. Parce que je prends juste un exemple.
pour faire de l'efficacité énergétique, il faut bien pouvoir monitorer. Et donc, pour pouvoir monitorer ça, il y a des équipements que nous, on fabrique, on met à disposition. Il y a également toute la partie software qui permet de monitorer, comme je dis, et de faire des analyses pour prendre des décisions. Donc ça, c'est juste une partie de la partie gestion de l'énergie. Bien également, par exemple, avec la CIE, on a aussi des contrôles commandes numériques, on a aussi des cellules moyenne tension. Donc, globalement, on a un portfolio dense d'équipements liés à la gestion de l'énergie. Le deuxième volet également, c'est beaucoup plus maintenant tout ce qui est digitalisation. Parce que de plus en plus, notre orientation se fait sur la digitalisation et tout ce qui est développement durable. Donc, on apporte des solutions digitales qui permettent de répondre à plusieurs préoccupations liées aux clients, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le oil and gas et autres. Donc, je prends un exemple simple. Une usine a un process, et donc nous, on apporte la digitalisation qui permet de contrôler effectivement le fonctionnement de ce process-là et de faire des optimisations. Bien évidemment, l'impact, c'est la réduction des coûts, c'est l'excellence opérationnelle, c'est beaucoup de choses. D'accord. Ouais. Monsieur Sanogo, je sais que vous êtes dans l'extraction, comme je le disais donc à l'entame de cette émission, dans l'extraction d'or, parce que c'est ce qui est permis en Côte d'Ivoire et bon, d'autres minéraux en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous êtes présent ici au CIREX. Quels sont vos objectifs? Vous voulez mieux vous faire connaître, avoir plus de partenaires? Exactement comme la présence de tout un chacun ici au CIREX. L'objectif pour Corica, à travers sa participation, dans un premier temps de montrer notre fidélité au ministère des Mines. D'accord. Voilà, avec qui nous travaillons en étroite harmonie. Nous travaillons au quotidien avec eux. Et également aussi venir montrer à nos différents partenaires que ce genre d'événement, nous marquons notre présence. Et puis également aussi faire la rencontre de beaucoup d'autres partenaires. Voilà. Donc depuis le premier jour jusqu'à l'heure où je vous parle, notre stand est vraiment visité et on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Voilà. Donc beaucoup de rendez-vous également aussi. Voilà. Donc en termes même de Corica, nous sommes une structure de services miniers à travers l'Afrique, dans 8 pays de l'Afrique. Notre présence en Côte d'Ivoire est depuis plus de 10 ans. Nous travaillons, nous employons actuellement plus de 1600 personnes. La main-d'œuvre locale? La main-d'œuvre locale, plus de 1600 personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle en ce moment du local content. D'accord, donc il est important de signifier ça. Exactement. Voilà. Donc l'activité en elle-même consiste au forage, voilà, qui parle forage minier. Donc vous êtes sur le terrain, dans la poussière. Exactement, le forage minier, les activités de dynamitage. D'accord. Puis ensuite l'activité maintenant de l'excavation. Non, on va encore plus simplifier les choses. Dynamitage, excavation. Dynamitage, je vois déjà explosion. Est-ce que c'est le cas? Exactement. On fait exploser quoi? On fort d'abord. Le minerai est identifié dans un endroit précis. Je tiens à vous rappeler, quand vous venez, vous parlez de vos entreprises, c'est vrai, mais vous êtes capable de susciter des vocations. Bien sûr. Donc lorsque vous nous expliquez, dans un français très accessible et avec passion, ce que vous faites au quotidien, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas idée des vocations que vous pouvez susciter chez des enfants, chez des jeunes, chez des élèves qui ne savent pas encore dans quelle filière se situer. Donc voilà, moi par exemple, je suis journaliste, mais très intéressé par les métiers d'extraction, de dynamitage. Donc, je veux vraiment savoir. Oui. Ah, ça c'est oui. Mais l'inversion, peut-être. Elle a trouvé sa seconde vocation alors. Pourquoi pas? Oui. Donc, vous faites d'abord le forage. Le forage, voilà, quand on fort, par endroit où le minerai est circonscrit. Et puis ensuite, maintenant, on vient au niveau des explosifs pour lancer le programme de dynamitage. Voilà, après le programme de dynamitage, maintenant, il faut faire les enlèvements que nous appelons l'excavation, avec des types de pelles, voilà, puis également aussi des camions, voilà, qui permettent le transport également aussi de la fosse acheminée au niveau de l'usine.
que le client ensuite maintenant commence le traitement, tout un processus Très de bien. transformation. C'est vraiment très passionnant, je vous avoue. On va se voir après. C'est très passionnant. Maintenant, ma prochaine question s'adresse à Madame Brou. Qu'est-ce que vous réservez donc? Qu'est-ce que vous réservez comme accueil? Parce qu'on voit, il y a plein d'étudiants là qui viennent, des élèves même. Oui. Qu'est-ce que vous leur réservez comme accueil pour les intéresser à votre métier? On est très content parce que l'un de nos objectifs pour lesquels on était venu au CIRES, c'est justement parce qu'il y avait une fenêtre réservée aux étudiants. Il faut savoir que le métier de cordiste n'est pas développé énormément en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça paye? Oula, oui, ça paye. Justement, c'est la première chose qu'on dit. C'est la première chose qu'on dit. Est-ce qu'il y a le ils ne connaissent pas le Ouais. métier, quand ils viennent dire ça a l'air un peu dangereux, quand on parle de salaire, ils disent ah, ok, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça paye très bien. Ça paye très bien. Il faut savoir que nous sommes certifiés IRATA, qui est la certification internationale qui régit le métier de cordiste. Avec cette certification-là que nous donnons au sortir d'une formation que vous faites avec nous, vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire, ça c'est sûr, mais après vous pouvez aller travailler partout dans le monde. Et il faut savoir qu'on parle pour donner un ordre de prix, mais c'est pour un minimum de salaire par jour, parce qu'on parle très souvent de missions par jour. Si vous partez sur un bateau, on va vous payer par jour. Même si vous faites 7 semaines sur site, on parle d'un minimum de 50 000 par jour. Après, plus vous montez les échelons… Par jour? Oui, par jour. Plus vous montez les échelons en termes de technicité, donc si vous arrivez au niveau 3, qui est le niveau le plus élevé en termes de formation en étant cordiste, vous allez à du 150 000, 200 000 par jour quand même. Donc c'est un métier qui paye bien, mais c'est un métier qui est très technique. C'est un métier pour lequel il est impossible de passer outre la formation parce qu'on reste quand même sur des cordes et c'est dangereux. Notre objectif, c'est le risque zéro, bien entendu. Donc, on ne lésine pas sur les innovations. On fait appel à des drones parfois où on cherche en ce moment à s'équiper en matériaux pour nous aider à parfaire notre technicité sur le terrain en fait et notre rapidité. Et donc pour les jeunes Ivoiriens, c'est vraiment un métier qui est beau, passionnant et surtout ça leur permet de rajouter une corde à leur arc. Il faut savoir que souvent les métiers comme les peintres, soudure, c'est des métiers qui malheureusement dès l'esprit des gens peuvent être dévalorisés alors que ce sont des métiers essentiels dans ces industries et surtout quand vous ajoutez cette corde à votre arc, c'est-à-dire la spécialisation de cordiste, vous devenez par exemple électricien cordiste. Donc vous montez en grade, donc forcément les prétentions salariales ne sont pas les mêmes et même pour soi-même en fait, on se sent beaucoup plus valorisé d'avoir un métier qui compte tout simplement. Monsieur, c'est bien dit. Monsieur Eosu, est-ce que dans votre métier, il est obligatoire d'avoir une formation? C'est primordial. Aller donner de la nourriture aux gens en mer. C'est primordial et comme on l'a dit, dans le domaine maritime, ce qui serait primordial déjà, c'est d'être bilingue. Pour nos jeunes qui veulent vraiment intégrer… Non, vous êtes bilingue? Oui, bien sûr. C'est important. Dites ce message-là juste en 2 lignes, d'accord? Donc c'est important pour vous, chers jeunes, d'être bilingue pour… comment on appelle le métier? Le métier que vous faites, c'est… Ici, nous sommes avitailleurs. D'accord, donc c'est important d'être bilingue pour être avitailleur et être riche. On y va en anglais. Il y a des étudiants ghanéens qui sont là en ce moment. Okay, for the new person concerned by our work, it's better to be bilingual, to speak English because the English is an international language and we are working with the owner and different peoples. If you don't have any idea. C'était juste les deux phrases. C'était juste les 2 phrases. Mais vous m'avez demandé de demander. Oui, on n'a pas besoin de comprendre l'anglais pour savoir que vous n'avez pas encore dit que c'est important pour être riche. Donc, allez-y. C'est important de parler anglais pour être riche. En anglais. It's very important. The English is very important on our sector because without English, you will not be rich. Chers téléspectateurs, c'est ce que ça donne quand un baoulé se met à parler, à manger sur le plateau. Alors, donc, on va aller… Un agni. Ben, c'est les cousins. Je comprends pourquoi vous avez sauté la partie riche.
Merci de le rappeler. Non, monsieur Francoyou, vous avez certainement un message pour toutes ces personnes qui vont venir très nombreuses aujourd'hui parce que c'est un jour non ouvré. Ils vont venir très nombreux aujourd'hui pour visiter votre stand. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur donner pour pouvoir les attirer et les appeler à venir en savoir plus sur Schneider Electric? Le message que je voudrais passer, c'est qu'effectivement, à Schneider Electric, nous avons des valeurs fondamentales qui sont axées non seulement sur tout ce qui est innovation digitale, mais également nous sommes des impact makers. C'est-à-dire nous, au quotidien, nos activités se reposent sur le fait que nous devons impacter non seulement les populations, mais non seulement nos clients. Et donc par rapport à ça, nous avons dans notre stand des produits que nous allons échanger avec eux. Nous avons également des solutions qui passent en boucle sur des vidéos, sur des écrans. Et effectivement, ça vous montre effectivement qu'avec le digital, on peut faire beaucoup de choses. Parce que nous, avec notre solution, que ce soit EcoStruxure, que ce soit Aveva, effectivement, il y a des enjeux vraiment importants que nous également, on peut régulièrement, quand on discute avec nos clients, quand on discute avec tout l'écosystème, on arrive à faire de l'excellence opérationnelle, on arrive à réduire les coûts OPEX, on arrive à faire de la maintenance prédictive. Donc, venez nous découvrir, venez échanger avec nous. Forcément, vous avez des préoccupations, forcément, vous avez des besoins, forcément, vous avez des challenges. Ensemble, on va trouver des solutions à vos préoccupations. Merci. Merci bien. Le message est passé. Monsieur Sanogo, vous expliquez votre métier avec tellement de passion qu'on a envie de s'y intéresser. Est-ce que vous pensez à un volet jeune, à un volet formation, à un volet renforcement de capacité pour la relève? Bien sûr. Bien sûr, nous déjà, au sein de Corica déjà, nous avons carrément un département. Une académie, un département. Un département dédié à la formation de nos jeunes. Et à l'heure où je vous parle, nous avons plus de 100 à 150 jeunes sur nos différents sites que nous prenons directement de l'école, que ce soit au niveau des l'INPHB, que ce soit nos écoles de formation professionnelle, voilà, qui à travers même nous sommes en étroite collaboration avec l'AGPE, voilà, qui met ces jeunes-là à notre disposition, avec qui nous travaillons, nous formons. Et puis également aussi, dans l'avenir, nous sommes sur un projet de construction sur notre site à Yamoussoukro. Voilà, nous avons un grand atelier à Yamoussoukro qui couvre autour de 10 hectares. Voilà, donc le projet est de construire un centre qui a déjà commencé même. Voilà, un centre de formation, un centre académique, voilà, pour intéresser les jeunes à ce métier-là. Voilà, quand ils quittent souvent de l'école, pour qu'ils puissent venir apprendre l'expérience sur terrain. Et puis maintenant, avec les certifications, nous pouvons les orienter maintenant sur nos différents sites. Là maintenant, ils sont compétents, ils sont professionnels directement. Donc c'est quelque chose auquel nous visons beaucoup. Et nous misons également aussi, beaucoup également aussi dans cette formation-là. Merci beaucoup, Monsieur Sanogo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais avant de la refermer, je vais laisser la parole à la seule dame donc parmi mes invités, afin qu'elle lance un appel, mais un appel groupé, un appel à tous les visiteurs du jour, pour tous donc ses voisins exposants qui sont là, un appel afin de venir massivement aujourd'hui au CIREX. Il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à vivre, il y a beaucoup à découvrir, et donc Madame Brou va lancer un appel vraiment en 30 secondes et nous allons refermer notre émission. Alors, j'appelle tous les Ivoiriens et tous les visiteurs même de la Côte d'Ivoire à venir massivement au CIREX sur nos stands, nous découvrir nos métiers, découvrir nos objectifs, où on veut aller, ce qu'on peut vous apporter comme service et comme solution. Et surtout, on espère et on a hâte que le prochain CIREX même se prépare. On est déjà en train de s'organiser pour dans 2 ans. Et on souhaite surtout longue vie au CIREX. Vraiment, c'était une très belle expérience. Longue vie au CIREX. Et voilà qui referme donc cette première case commerciale de la journée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur CIREX TV. CIREX.